Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture. Alors cette fois-ci c'est un petit peu différent de ce qu'on avait les fois précédentes. Cette fois-ci c'est une commande que j'ai faite sur Génération Disney. C'est initialement un produit que je voulais plus une box entre guillemets mystère, ce qui s'appelle chez eux la Disney G-Box. Moi j'ai pris la version à 55 euros mais il y en a trois. Il y en a une à 45 euros il me semble ou 40 euros, une à 55 euros et une à 85 euros, je crois. Bon, après, si ça vous intéresse, on pourra faire les autres dans de prochaines vidéos. Là, j'ai commencé par celle à 55 euros parce que je me suis dit que ça faisait celle du milieu, que c'était pas mal et que ça permettait d'avoir une petite idée de ce qui était possible d'avoir dedans. Donc, je vais vous montrer en premier lieu ce que j'avais, l'article que je connais, puisque c'est moi qui l'ai commandé, et ensuite on verra ensemble ce qu'il y a dans la Disney G-Box. Le seul gros bémol que je trouve là-dedans, c'est que du coup la Disney G-Box, j'aurais bien aimé que ce soit dans une boîte à part pour vraiment garder la surprise jusqu'au bout, parce que là du coup, bon moi j'ai demandé à mon chéri de l'ouvrir pour moi, parce que j'avais un peu peur que ça se passe comme ça. Du coup en fait les objets sont mis d'office dans le carton, il n'y a pas une petite boîte Disney G-Box séparée, ce qui aurait permis quand même d'avoir un petit truc en plus, mais bon c'est pas grave, les objets sont là, c'est tout ce qui importe. Donc j'ouvre le colis et je vous montre. Donc voilà, le colis est ouvert. Donc comme vous pouvez le voir, c'est Génération Disney. D'ailleurs, celle qui gère Génération Disney, ou qui a aussi deux boutiques fait Pata Geek dans le Var, si je ne me trompe pas. Je ne saurais pas vous dire les villes complètes, mais je vous mettrai les liens sur Internet. Elle est super sympa, elle s'appelle Audrey. Et franchement... elle fait des lives tous les vendredis sur Instagram pour annoncer les sorties. Et franchement, allez-y. Allez-y, c'est super sympa. Donc voilà. Donc normalement dans les commandes il y a les badges parce que eux en fait quand vous faites une commande à partir de 20 euros ils vous offrent un badge qui change tous les mois. Donc ce mois-ci c'était Sully, mais bon pas de chance pour moi et il n'était pas édité, enfin il était en rupture à ce moment-là donc je le recevrai plus tard par courrier simple. Donc bon je vais vous montrer l'article que j'ai commandé tout seul et ensuite on regardera ce qu'il y a dans la Disney G-Box. Donc l'article que j'avais choisi moi c'était cette chose là, pardon pour vos oreilles hein, je l'ai préouvert mais bon ça reste du plastique, c'est cette petite chose là, alors attendez, hop, bon qui malheureusement comme il a été mis sur le côté il a été un petit peu malmené dans le colis, hein, on voit bien qu'il a été un petit peu écrasé mais bon c'est pas grave il est là, c'est un petit carnet d'autographes Stitch et là c'est que du Stitch, dedans on a des petits autocollants. Bon, ça me servira peut-être pas des masses, mais je trouve ça très sympa. Enfin, peut-être juste cela, j'avoue. Voilà. Et du coup, contrairement à ceux qu'on trouve à Disney, il y a vraiment que des pages pour les autographes. Et il est quand même bien rempli. Parce que ce que je reproche à ceux de Disney, indépendamment du prix, hein, c'est que, au final, en fait, on a une page pour l'autographe, une photo. Vous tournez... photo, autographe. Donc au final, vous perdez énormément de pages. Et l'avantage de celui-là, c'est que du coup, vous pouvez le faire signer par vos personnages. Et après, vous faites ce que vous voulez derrière. Vous pouvez raconter votre rencontre, vous pouvez raconter ce que vous avez envie. Vous pouvez même vous en servir pour autre chose après tout. Hein. Ça reste un carnet. La seule chose, c'est qu'effectivement, devant, c'est marqué pardon, autographe books. Mais, enfin, book. Après, vous faites comme vous voulez. Donc du coup, je vais poser ce carton par terre, parce que, mine de rien, c'est une grosse bête. Et on va piocher dedans au fur et à mesure. Alors, du coup, je vais piocher sans regarder. Je ne sais pas du tout ce que je vais attraper. Alors ça, c'est quoi? Oh là, ça c'est trop gros. Ah, j'ai un petit truc, tout petit. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, on va regarder ensemble. Et c'est, qu'est-ce que c'est? Un petit Fluffy Puffy de... Comment il s'appelle? Marie, Figaro, Dina, ah bon? Joker? C'est du plouf plouf? Ça peut être n'importe lequel, c'est ça? Oh. Ah si c'est ça, c'est trop bien. Alors attendez, je vais l'ouvrir. Je vais essayer de voir ce que c'est. Ah bah bien évidemment, il y a un petit autocollant. Alors je l'ouvre et on regarde ça ensemble. Voilà, donc j'ai ouvert ici. Alors du coup, je pense qu'en fait ici c'est ce qu'on peut avoir et que là effectivement comme lui il est devant, bah, c'est celui que j'ai. Donc je pense bien que j'ai Figaro, ce qui n'est clairement pas mon personnage préféré, mais j'aime bien les chats et il est tout mignon comme ça en Fluffy Puffy ou touché pot de pêche ou ce que vous voulez.
Alors, bon, décidément, c'est vraiment pas mon jour. Alors, bon, j'ouvre la boîte que je viens de faire tomber et je reviens. Alors, voilà, c'est ouvert. C'est juste que je n'avais pas vu qu'il y avait du scotch ici et ici. Donc, on va ouvrir et on va sortir le petit personnage. Alors, voyons. Et donc, c'est bien ça. C'est Figaro qui est dans du plastique qu'il faut ouvrir. Bon, et ben, on recommence. Je reviens une fois qu'il est ouvert. Et ben ma foi, il est hyper mignon. Alors franchement, je l'aurais vu en magasin, je l'aurais pas acheté, mais vous savez pas, je suis pas déçue. Il est super mignon, il est tout doux. Et sérieusement, regardez-moi cette bouille. Non, franchement, je suis trop fan. J'aurais pas parié dessus, je vous l'ai déjà dit, mais je kiffe. Donc je vais le remettre dans son petit sachet pour le protéger et on continue. Alors, on va continuer de sortir des choses. Oui, alors j'ai oublié de vous dire, mais dans cette enveloppe, je voulais vous montrer juste parce qu'il y avait le tampon, enfin, le tampon l'autocollant Génération Disney, mais dedans, c'est juste ma facture. Je ne vais pas vous montrer ma facture, ça ne vous intéressera pas. Donc, on va continuer de sortir des objets de la boîte. C'est étonnant ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, dans mon élément. Oh, ça c'est intéressant. Ah, c'est moins intéressant ça, c'est... D'accord. Non, non. Bon, c'est pas grave. Comment dire? Disons que c'est vraiment une de celles qui m'énerve le plus parce que quand La Reine des Neiges est sortie, ma nièce m'a matraqué le cerveau avec ce film. Elle le regardait en boucle et j'ai dû me le coltiner 10 à 15 fois en une journée. Non. Bon, c'est pas ma préférence, mais c'est pas grave, ça reste très joli, très sympa. Et du coup, on va l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble, parce que ça m'a l'air bien rigide dedans. Et donc, je ne sais pas si c'est juste une protection ou s'il y a quelque chose dedans. Et je ne saurais même pas vous dire si c'est juste une pochette ou si c'est autre chose. Alors, j'ouvre et on continue. Bon, alors ça y est, je l'ai ouvert. Donc en fait, c'est juste une pochette. Dedans, il y avait tout ça, que des protections. Mais bon, c'est sympa. Ça reste une pochette assez spacieuse, on va dire. Bon, après, tout dépendra de ce que vous voudrez mettre dedans, mais c'est pas mal. Et franchement, c'est bien solide. C'est de la bonne facture, hein, ça va tenir. Bon, là, vous voyez le petit sachet anti-humidité. On est ravis. Mais voilà, bon, bah écoutez, ma foi, bah voilà, il est tombé. C'est sympa, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais c'est sympa. Ok, et bien, on met de côté et on continue. Alors, mon focus, c'est parti où? Bon, on va continuer à piocher là-dedans. Ça, c'est quoi? Des protections. Bon, au moins, il est protégé. Hein. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, trop bien! Bon, mon focus, s'il te plaît, merci. Ça, ce sont des puzzle gum, mais de la gamme Vilain. Alors, j'en avais déjà ouvert sur la chaîne, hein, mais de la gamme Disney, donc les petits personnages, les petits animaux. Donc, on avait eu Marie, il me semble, que ma belle-mère m'a piqué, mais c'est pas grave. Ensuite, on avait ouvert aussi des Marvel, si je me souviens bien. Et j'avoue, je sais plus, on en avait ouvert plusieurs, mais en tout cas, de la gamme Vilain, on n'en avait pas ouvert. Alors, ma foi, on va essayer de l'ouvrir comme ça avec une seule main. C'est pas gagné. Oh, c'est peut-être moins compliqué que ce que je pensais. Ok, alors, et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? J'aimerais bien voir la reine de cœur. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est cette grosse tête-là. Cette grosse tête-là, c'est Jafar, ça. Oh non, pas lui! Bon, je le monte. Et on continue. Alors, voilà, il est monté, il ressemble à ça. Eh ben, il est pas beau. Mais bon, c'est un méchant, c'est normal. Voilà. J'avoue ne pas trop comprendre le rouge derrière. C'est certainement pour faire la cape là, mais pourquoi mettre jaune devant? Je n'ai pas souvenir que c'était jaune devant, mais bref. Donc voilà, donc monté, ça donne ça. Bon, il a vraiment une tête de méchant. Voilà, c'est indéniable. Mais j'avoue qu'en méchant, j'aurais préféré avoir la reine de cœur. Donc voilà tous les personnages qu'on aurait pu avoir. Mon focus, merci. Donc on aurait pu avoir Ursula, méchante reine, la reine de cœur. Et en édition limitée, on aurait pu avoir Cruella, Hadès et Maléfique. Bon, bah, ma foi, c'est sympa. Bon, après, Jafar, je suis coincée, Jafar.
Bon, je fais très mal l'Iego, mais c'est pas grave. Voilà. Il est là. Ok, et bien je mets de côté et on continue. Alors, on va enlever ça, parce que concrètement les protections, on s'en fiche un peu. Alors, j'ai oublié de vous dire, effectivement c'est une box qui m'a coûté 55 €, mais dedans il y a 85 € de produits. Donc, après c'est 85 € prix magasin, hein, on s'entend, c'est pas 85 € n'importe où sur internet. Mais voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il nous reste? Je vois ça, je vois ça, je vois. Je sens beaucoup de protection pour le coup. Là, j'ai une grosse boîte. Alors, attendez. C'est un petit peu compliqué de récupérer des choses sans regarder. Ah, décidément, c'est protégé. Donc, j'ai bien l'impression que le dernier truc qui nous reste... Ah, non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire qu'il ne restait que la figurine. Parce que la particularité, en fait, de ces Disney G-Box, c'est que vous avez une figurine Disney. Là, pour cette box-là, c'est valeur 40 € minimum. Pour la box de 40 ou 45 €, c'est d'une valeur de 27,90 € minimum. Et pour celle qui a 85 €, j'avoue que je ne suis plus très sûre, mais je crois que c'est du 55-60 € minimum. Donc là, il nous restait un petit objet. Donc, bon, je vais mettre de côté tout ce qui est protection. Alors, comme vous pouvez le voir, les protections, c'est pas ce qui manque. Donc, votre colis arrivera nickel. Donc, on a d'autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, une clochette, et c'est un aimant pour le frigo. Bon, bah ma foi, c'est pas mal. C'est pas mal. J'avoue que je ne connaissais pas cette version-là. Mon petit focus, merci. Voilà. Donc c'est bien ça, Tinkerbell en anglais. On appréciera l'accent à hacher au couteau, mais c'est pas grave. Donc bon, c'est pas mal. Donc on va l'ouvrir et on va voir ça de plus près. Alors, voyons. Mon focus, merci. Mais petit focus, qu'est-ce que t'as contre clochette? C'est pas possible ça. Bon, attendez, on va essayer comme ça. Voilà, c'est bien. C'est mieux. Bon voilà, donc vous la voyez mieux là, comme ça, avec son petit fil dans les cheveux. Je sais pas trop comment appeler ça, c'est un ruban, un fil, je sais plus. Voilà. Donc, bon, bah de dos... Voilà, hein, ça donne ça, c'est un aimant après tout. Mais c'est pas mal. Bon, j'avoue que je me souvenais pas qu'il y avait cet aimant-là. Mais bon. Ok, et bien on met de côté et on continue. Alors, focus. Je vais quand même regarder s'il nous reste rien d'autre. Protection. J'ai une grosse boîte là. Je vais mettre de côté... sans regarder. Et qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Protection, j'ai l'impression qu'il reste que ça. Attendez, hop. Voilà, encore une grosse protection. Et effectivement, le carton est vide. Ok. Donc, on va remettre les protections dedans, hein, parce que ça prend de la place sur la table. Et puis, désolé pour vos oreilles. Et du coup, on n'a plus qu'à regarder la Disney Tradition. Voilà, quand je vous disais qu'il y avait une figurine Disney officielle, Disney Tradition, Jim Shore, Enesco, pas de doute. Maintenant, reste à savoir laquelle c'est. Alors, si je la mets comme ça, on n'est pas spoilé, et je crois que le motif, il est de l'autre côté. Donc, ouais. Donc voilà, donc, vous voyez à quoi ça ressemble, Disney Showcase Collection. Donc vous voyez que c'est bien une vraie, il n'y a pas de doute. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas, d'ailleurs, il faudrait peut-être que j'arrête de bouger. C'est pas un jouet, c'est un item décoratif uniquement. Bon, on s'en doute. Ok, alors maintenant, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc, je vais pas regarder sur le côté pour pas me spoiler. Je vais l'ouvrir et on va découvrir ça ensemble. Voilà. Donc, j'ai juste décellé entre guillemets là et on va voir ensemble ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attention. Ah, maman, j'ai peur. C'est collé. Ah, c'est pas bon, c'est collé. Pourquoi? Oh là là, je décolle et on continue. Mais ce que je viens de voir me plaît énormément. Je reviens dans 2 minutes. Enfin, même pas. Mais vous verrez pas la différence. Bon, j'arrive. Voilà, c'est décollé. Donc je sors la bête de son polystyrène. Et hop. Allez, s'il te plaît, sors de là. Allez. Mamma mia. Et donc du coup on a Lilo et Stitch. Oh, trop bien. J'adore.
Alors, attendez que j'arrive à la sortir sans faire de catastrophe. Ça, c'est pas gagné avec une seule main. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, je suis une petite poussière, c'est très bien. Bon, je sors du plastique parce que je pense que sinon j'en ai pour 100 ans. Et je reviens. Voilà, j'ai enfin retiré le plastique. Bon, après, vous inquiétez pas, ces petits trucs blancs, là, c'est simplement du polystyrène qu'on a un petit peu partout. Alors voilà, du coup, ce que ça donne, c'est donc Lilo et Stitch avec ses 4 petits bras là en alien. Dessus, il y a marqué Ohana. Et du coup, elle lui fait un câlin. Et bah du coup, elle est super mignonne, ma foi. Donc vous voyez bien là en dessous. Alors, vous voyez tant bien que mal avec mon focus qui refuse de se faire. Ohana means family. Ohana signifie famille. Donc c'est bien estampillé Disney Showcase. C'est bien une Disney tradition. Et ma foi, celle-là va s'ajouter à ma collection de Jim Shore. Elle est magnifique. Et j'avoue que je croisais les doigts pour l'avoir dans la G-Box. Parce que j'adore. Donc voilà. Bon, bah écoutez, ma foi, elle est superbe. Donc je vais la remettre quand même dans sa boîte pour la protéger. Et on va faire un petit récap de tout ce qu'il y avait dans cette box. Donc du coup, voilà, le récap de ce que j'ai eu dans la Disney G-Box à 55 €. À savoir que, j'ai oublié de vous dire, mais dans celle qui est à 85 €, je crois, je sais plus, bref, la plus chère, la figurine, pardon, Disney Tradition, elle est annoncée. Pour la simple et bonne raison que bah, ça reste quand même quelque chose qui va vous coûter cher, donc au moins vous êtes sûr de ne pas être déçu. Que les goodies que vous avez, vous avez la surprise, mais en tout cas pour la Disney Tradition, elle est annoncée. Et pour celle que j'avais prise, elle n'était pas annoncée. Et je dois vous avouer que c'est une super surprise parce que du coup, moi qui envisageais de l'acheter, bah, ça y est, elle est dans ma collection. Donc, pour en revenir au récap de cette Disney G-Box, dedans, on a eu la figurine Disney Tradition Stitch et Lilo. On a eu un puzzle gomme vilain, dans lequel j'ai eu Jafar. On a eu, du coup, j'ai regardé dessus, c'est une pochette maquillage, cosmétique, ce que vous voulez là, pas comment vous voulez l'appeler. La Reine des Neiges 2. On a eu un petit Fluffy Puffy Figaro, qui honnêtement, de prime abord, quand j'ai vu juste la boîte, j'étais pas très fan, parce que bon, je me suis dit, c'est pas ma franchise préférée, enfin, c'est pas ma franchise, c'est pas mon dessin animé préféré, plus exactement, mais franchement, quand vous le voyez comme ça, là, il est trop mignon, du coup, je garde, c'est sûr. Et pour finir, j'ai eu un petit magnette clochette, qui là encore, je savais qu'il y avait des magnettes Disney, mais je ne connaissais pas la version clochette, enfin la version, je ne connaissais pas le magnette clochette, et il est pas mal. Donc bah, ça m'en fera un de plus sur mon frigo, qui va commencer à me dire laisse-moi tranquille avec tes magnettes. Bon, pour le coup, pour l'instant, c'est surtout du Stitch. Donc voilà, donc bah, écoutez, ma foi, cette box, c'est une bonne surprise, et du coup, je pense que je vais en commander d'autres. Et puis, bah, je sais pas encore. Je vais voir si je commande la moins chère, la plus chère. Je vais voir comment je m'organise, mais je pense que je vais le faire assez régulièrement. Il y a aussi là-dessus un système d'abonnement. Vous pouvez faire, je crois, 3 mois, 6 mois et 12 mois. Je crois qu'il n'y a pas plus. Donc après, vous vous organisez comme vous voulez. Mais je trouve que c'est super sympa. Après, bien évidemment, faut pas être fan uniquement d'un seul dessin animé. Sinon, ça devient assez vite compliqué. Faut vraiment aimer la franchise Disney en elle-même et l'univers en lui-même plutôt. Voilà. Après, il me semble que pour la box la moins chère, c'est surtout des cuposquettes. Mais alors, c'est sans certitude étant donné que je ne l'ai pas encore commandé. C'est des choses que j'ai entendues, mais j'ai pas testé. Nous verrons bien. Mais en tout cas, moi, je suis ravie de cette Disney G-Box. Bon, j'ai eu Jafar, j'aime pas sa tête, mais dans le décor d'Halloween, ça va le faire. J'ai eu mon must-have, lui là sur lequel j'aurais pas parié mais qui est trop mignon, clochette, qui va agrémenter mon petit frigo avec ses petits copains Disney. Et puis la pochette maquillage, la Reine des Neiges 2. Bon, pour le coup, j'aurais pas parié là-dessus. Je savais même pas qu'ils en faisaient. Mais ça va, ça va. Je la mettrai que du côté où il y a marqué dans mon élément. Et c'est Elsa, sans vouloir être méchante. M'en fiche un peu, mais bon voilà. Donc non, c'est une bonne surprise et je pense en recommander. Voilà, donc en attendant de se retrouver pour une nouvelle ouverture, moi je vous souhaite une bonne journée.